Bonjour chers amis du signe du Cancer. On va parler du mois de décembre aujourd'hui et j'espère bien sûr en préambule que vous allez tous très très bien et que vous préparez vos fêtes de fin d'année. Alors je sais c'est un peu tôt mais laissez-moi vous souhaiter le meilleur pour cette fin d'année tout de même. Une bonne préparation de fêtes et de jolies fêtes de fin d'année puisqu'on ne se verra pas avant un petit bout. Sauf que bientôt je produirai les vidéos concernant l'année 2025, juste après celle-ci. Donc soyez attentifs à revenir sur la chaîne pour le moment du passage à l'année puisque ça va être bientôt en ligne. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? N'oubliez pas qu'en complémentarité de ce tirage-là, vous avez, vous savez, les vidéos sur l'âme et sur le monde intérieur qui vous permettent justement d'aller voir du côté de toute notre force intérieure, comment on peut vivre les choses extérieures, donc tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, et vous voyez que l'actualité est plutôt brûlante, et bien comment on peut vivre au mieux ces choses de l'intérieur de nous, puisque plus le monde extérieur se resserre un peu ou est un peu plus hostile, et bien plus notre force, notre capacité à transmuter tout cela doit être importante et présente en tout cas. Donc on travaille un petit peu avec la conscience, avec ces questions-là, avec cette approche-là. Alors mes amis, Cancer ou ascendant Cancer, allons-y. On a, justement, on parlait tout à l'heure de pression du monde, n'est-ce pas? La révélation. Donc possiblement, pour vous, en ce moment, certaines révélations. Alors, certaines révélations qui ont à voir avec votre mémoire et la mémoire du monde, on ne sait pas trop de quoi ça parle, on ne sait pas trop de quelle mémoire il s'agit. Je pense que dans son ensemble, ici, ce tirage pourrait nous parler, en tout cas les premières cartes qui viennent, de la mémoire de quelque chose de votre enfance, dans un premier temps. On vous demande de peut-être regarder vers le passé pour comprendre l'évolution de votre personne et puis aussi de ce qui se passe autour, à travers le prisme de votre mémoire. C'est-à-dire, rappelez-vous, simplement, rappelez-vous ce que vous avez enfoui, parce que c'est ça la difficulté quand on a des amnésies, on va dire, pour parler vite. Il peut s'agir d'une forme d'amnésie qu'on doit retrouver aujourd'hui. Je révèle à moi des choses qui étaient enfouies parce que la mémoire avait choisi de les enfouir. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de les révéler. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous verrez vous prendrez ce qui résonne pour vous, bien entendu. Mais on parle aussi de connaissance. La connaissance, vous le savez, c'est simplement l'acquisition de ce qu'on va vous apprendre autour de vous, de ce que la vie va vous apprendre autour de vous, peut-être de ce que vous allez apprendre de la vie aussi. On vous dit qu'il est quand même temps pour vous de prendre un petit peu de repos, de quitter la routine, mais aussi de réveiller le quotidien, d'aller chercher quelque chose qui vous enlève, qui vous élève même. Évasion, c'est aussi quand je m'élève de quelque chose de trop prenant. Donc c'est bien de se documenter, c'est bien d'apprendre, c'est bien de comprendre, c'est bien, c'est pas de problème là-dessus. Simplement, on aura quelquefois besoin que ce bouquin-là, vous voyez, cette image des livres, ça tombe bien parce que ici vous avez des livres fermés qu'on va ouvrir pour comprendre, peut-être sur soi, peut-être sur sa famille, peut-être sur le monde, je sais pas trop de quoi il s'agit, peut-être sur les amis proches. Et puis, on va laisser le livre partir par la fenêtre. Il va falloir le jeter un peu en l'air, ce livre, pour dire, bon, et maintenant, je vais peut-être un peu faire autrement, prendre du temps pour moi, et à travers ces routines que vous allez quitter, mettez peut-être pas forcément d'autres routines en marche, mais libérez-vous. Et ça tombe bien puisqu'on parle d'ici de vous amuser. Alors c'est vrai que ça va être Noël bientôt, c'est vrai qu'on arrive dans la période on peut dire d'une période un peu joyeuse normalement. Si vous faites les choses bien, ça devrait plutôt bien se passer puisque le karma est à droite. Il est donc dans une résultante et non pas dans une cause. C'est vraiment le contraire puisque le karma c'est souvent lié à la cause. Donc cause, en effet, engrenage, causalité de vie passée. On a parlé de la mémoire tout à l'heure. Mais là, vous comprenez que c'est vraiment important pour vous, d'autant plus parce qu'il y a eu des enfermements et des difficultés, qu'il faut aujourd'hui vous amuser et prendre du temps pour vous. Encore une fois, évadez-vous, amusez-vous, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Donc un mois de décembre qui va vous inviter à tout ça, qui va vous inviter à vous ouvrir.
Et on finit par la porte des élémentaux, qui est une carte intéressante, qui nous parle de l'intériorité, justement encore, mais aussi de l'invisible. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous limiter à ce que vous voyez. Vous allez vouloir comprendre derrière ce que vous voyez. Hein, la face cachée, c'est vraiment, je vois quelque chose, mais ça ne me convient pas, je veux aller plus loin que ça, je veux aller derrière ça. Papa a été ainsi, papa a produit cela, maman m'a fait croire que, qu'est-ce qu'il y avait derrière, vous voyez? On va aller chercher des choses. Et oui, ça vous donne un droit de passage de revisiter l'histoire, quelque part. Alors ça peut être l'histoire, la grande histoire, hein, la grande histoire de la mémoire du monde. Ça peut être votre histoire, ça peut être vous questionner votre propre histoire. Hein. Mais n'oubliez pas que les deux facteurs importants ici, c'est vraiment de vous amuser, de vous évader, parce que vous avez le droit, tout simplement. Et j'ai envie de dire, plus vous allez profondément creuser pour comprendre mieux ce qui se passe autour de vous et en vous, au mieux et dans le meilleur des cas, c'est en vous ressourçant, en vous évadant et en vous amusant que vous allez pouvoir garder cette force en vous. Hein, et continuer le chemin du mieux que vous pouvez. Allez, regardons pour les maisons astrologiques ce qu'on va pouvoir dire, ce qu'on va pouvoir comprendre aussi de cette année 2024, de cette dernière tranche de l'année, hein, plutôt décembre donc. Alors, je pose mes cartes et je vous retrouve tout de suite. Voilà, les cartes sont posées, on va maintenant les mettre en place et surtout, ça me permet de faire un petit break avec vous pour vous dire aussi que nous allons mettre aussi, juste après l'année, nous allons parler aussi de la saison d'hiver puisque l'hiver approche et vous savez que je produis une vidéo par saison qui s'appelle les saisons de l'âme, justement pour renforcer cette force, hein, pour donner un peu plus de puissance à notre âme, pour comprendre ce qu'elle a à vivre à travers notre corps. Et ce sera juste après les vidéos de l'année 2025. Et bien sûr, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager cette vidéo. Ça va être le moment de Noël, ça va être le moment des cadeaux. Alors, recevoir une petite vidéo par Messenger ou sur un autre réseau qui fait plaisir, parce que voilà, on sait qu'on a tel voisin ou telle belle-sœur ou tel cousin qui aime recevoir des petits cadeaux. Alors, c'est gratuit. Profitez-en pour partager ces vidéos, bien sûr. Hein. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner parce que c'est aussi cela qui fait grandir l'algorithme. Et je vous en remercie par avance. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On va regarder qu'est-ce qu'on quitte pour cette période de décembre et pour aller vers quoi. Quelque part, c'est un prémisse un peu pour rentrer dans l'année 2025, mais cette dernière étape de décembre est quand même assez importante, hein, forcément. Ben, vous voyez, vous êtes Cancer. Intéressant. Le Cancer, il est suivi, on va dire, il est maîtrisé par la Lune. La Lune, c'est le maître du Cancer et la Lune nous parle de nos émotions, nous parle de notre sensibilité et nous parle aussi de notre capacité à dire ou à ne pas dire nos émotions. Et là, ça a été un sac de nœuds pour vous, de pouvoir dire, j'ose pas lui dire, de pouvoir dépasser quelque chose qu'on ne pouvait pas dire. Aujourd'hui, on vous dit, ça, cette muselière que tu t'es imposée, tu as bu tes propres larmes pour ne pas parler, aujourd'hui, dis-le, aujourd'hui, fais-le, aujourd'hui, exprime-le. Hein. Alors, on va voir quoi, et vers quoi on va. Ben voilà, le début de quelque chose. Ça veut dire quelque chose d'important, ça. Ça veut dire que tant que vous étiez dans votre murmure intérieur de ça ne va pas, de je ne sais pas ce que j'ai, de pourquoi c'est tout le temps des choses difficiles pour moi, etc. Cette espèce de gémissement, pour certains d'entre vous, en tout cas ça a été ça, hein, pendant de longs mois, je pense même, hein, voire des années, ça dépend de votre histoire, bien sûr. Hein. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Eh bien, plus vous sortez de ça, plus vous allez vers du renouveau, du nouveau, une nouvelle page. Le 1, c'est vraiment, ça suffit les jérémiades, ça suffit les plaintes, ça suffit les peines. Je regarde ça avec un œil un petit peu, comment on pourrait dire, non pas compassionné justement, hein, mais en disant, bah ok, mais c'était hier ça. Aujourd'hui, je suis plus hier, je suis aujourd'hui ici et maintenant. Hein.
Donc ce battleur vous ramène à la réalité du moment. Il vous dit stop, tu t'es trop... Et en plus vous êtes cancer, donc le cancer et la lune, mais c'est complètement lié. Et le cancer a cette particularité, si vous voulez, de tout le temps croire que le passé ne finit pas en lui. Ben si, justement, c'est fini. Ce passé, va falloir tourner la page. Va falloir que vous preniez en main pour vous, tourner la page vous-même, parce que personne ne le fera à votre place, ça c'est certain. Regardons le point faible, c'est-à-dire mon automatisme qui fait que j'ai du mal à sortir de ça. Ben, votre point faible, ça va être tout ce qui est expression maladroite. Surveillez votre vocabulaire. C'est vrai qu'il faut s'exprimer, on l'a vu tout à l'heure, mais soyez plus dans les actes que dans les mots, j'ai envie de dire, parce que les mots peuvent blesser, les mots peuvent mal se faire comprendre. Ici, il y a une maladresse, pardon, il y a une maladresse des mots, et il y a peut-être aussi, vous ne voulez pas vous trahir, vous avez l'impression en parlant que vous allez trahir quelque chose ou trahir quelqu'un. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est je dois maintenant œuvrer pour que ma vie semble arriver à un point de non-retour qu'on appelle le début d'un cycle. On le voit ici, hein, c'est très clair. Hein. Mais c'est pas le sujet de dire si je blesse, si je trahis, etc. Bah, pour vous, c'est peut-être important puisque vous êtes comme ça, vous n'aimez pas trahir, vous n'aimez pas faire mal, je peux comprendre. Mais c'est pas le sujet. C'est vraiment vous libérez-vous d'abord. Comprenez ça. Sinon, vous allez rester enfermé dans vos émotions qui vous ont suffisamment joué de tours. Hein. Votre point fort, le voilà. Votre point fort, c'est de vous impliquer. Votre point fort, c'est justement de ne plus, justement, de ne plus vous trahir, de ne plus faire semblant quelque part. Hein. C'est vraiment, on y va. Ça plaît pas, c'est pas grave. C'est pas mon problème, c'est pas le sujet. Comme je vous ai dit, c'est vraiment ça. C'est un 15 qui nous parle de vous impliquer, de vous mettre en avant, de vous mettre sur scène. Alors, si vous êtes un acteur, par exemple, je pense à une petite possibilité. Si vous êtes acteur et que vous jouez dans les films, c'est comme si vous étiez toujours second rôle et on vous dit maintenant, non, il faut que tu passes au premier rôle. Ça suffit. Hein. C'est bien de se mettre tout le temps en mode, faut pas que je fasse de bruit, mais enfin là, en l'occurrence, ça suffit. Il faut juste passer à autre chose. Hein. Vous êtes en train de rentrer dans un début de cycle intéressant, mes amis Cancer. Donc comprenez-le bien. Voyons la maison 6, la maison qui va nous parler du travail. C'est plutôt chanceux, ce secteur-là, on va dire. On a parlé tout à l'heure de sortir du deuxième rôle pour aller vers le premier rôle. Ben, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous reprenez vos droits. Hein. Est-ce que vous allez être mieux compris de la part de votre équipe professionnelle autour de vous, si vous travaillez dans un salon de coiffure, par exemple, ou, paraît-il, peut-être vous avez eu des déboires avec des amis qui sont, enfin des collègues, hein, qui sont justement pas toujours des amis, eh bien là, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais il se pourrait fort que enfin vous soyez reconnu pour vos compétences, ou enfin vous soyez reconnu pour votre caractère aimable, ou peut-être reconnu pour votre pudeur et votre tout ce qui vous caractérise en fait. Mais il y a quelque chose ici de très prometteur sur l'univers de votre travail, dans votre monde professionnel à vous. Et puis pour le quotidien, ça nous augure un bon équilibre de vie, à savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut plus non plus, et puis peut-être rien imposer aux autres, mais s'imposer à soi des choses qui vont vous faire du bien, encore une fois, qui vont peut-être vous